vous allez bien. Je reviens ce soir pour vous faire une vidéo sur ma routine capillaire. Il y a quelques choses qui ont changé pendant cette année, donc du coup je voulais vous montrer ce que j'utilise et ce que je fais principalement toutes les semaines. Donc il y a 3 choses principales qui ont changé dans ma routine. Déjà d'une, j'hydrate beaucoup plus mes cheveux. Je le fais maintenant 3 à 4 fois par semaine, alors qu'avant c'était 1 à 2 fois. Donc plus mes cheveux poussent, plus ils sont secs, plus ils ont besoin d'hydratation. Deuxième chose qui a changé, c'est que tous les produits que j'utilise maintenant sont principalement à base de produits naturels, d'ingrédients naturels. Donc là mes cheveux m'ont vraiment fait sentir qu'ils ne supportent plus les autres ingrédients qui sont beaucoup trop agressifs. Donc j'ai pas le choix, je me plie à leur volonté et je me fournis dans ce type de produits là. Troisième chose, au niveau des shampoings, pareil, mes cheveux sont devenus de plus en plus capricieux. Je ne peux plus utiliser les shampoings normaux, je suis obligée d'utiliser principalement le shampoing en rassoul. Avant, j'alternais une semaine rassoul, une semaine shampoing normal. Et maintenant, je suis quasiment obligée de le faire toutes les semaines. Alors parfois, je fais des entorses parce que j'ai pas forcément le temps de me faire un rassoul. Parce que du coup, je laisse quand même poser le rassoul pendant 1 heure pour que ça fonctionne bien. Donc, j'ai pas forcément le temps de le faire tout le temps. Mais voilà, j'alterne de temps en temps avec un shampoing que j'aime beaucoup et qui n'agresse pas trop mes cheveux. Et voilà, ça fait largement l'affaire. Mais bon, j'ai pas vraiment le choix, c'est rassoul ou presque rien d'autre. Voilà, donc on va commencer par le principal, donc le shampoing. Donc comme je vous disais, je me fais mon rassoul. Comme je vous ai déjà montré en fait une vidéo dessus que je vais mettre dans cette... je vais vous mettre le lien dans la boîte de description. Et donc du coup voilà, ce rassoul là pendant... enfin 1 fois par semaine, je sépare mes cheveux en 4. J'asperge avec de l'eau. Donc j'asperge avec, là-dedans il y a de l'eau, là il n'y en a plus beaucoup, mais il y a de l'eau et du jus d'aloe vera. Donc je fais moitié-moitié. J'asperge mes cheveux séparés en 4. Ensuite donc j'applique le rassoul sur mes cheveux, donc ma préparation de rassoul sur mon cuir chevelu. Je frotte principalement le cuir chevelu et j'applique un peu le reste sur la longueur. Et donc je mets sous un bonnet en plastique. Je laisse poser pendant à peu près 1 heure, voire 1 heure et demie selon le temps que j'ai devant moi. Et ensuite je rince. Donc après le rinçage, j'utilise cet après-shampoing-ci, dont je vous ai déjà parlé et que j'aime beaucoup. Je l'aime particulièrement parce qu'il ne coûte pas cher par rapport à l'ancien de chez Shea Moisture que j'utilisais. Je pense que je le rachèterai, celui de Shea Moisture, parce qu'il est vraiment très bien. Mais celui-ci me convient pour le prix et pour l'efficacité. Donc c'est parfait. Ensuite, donc oui, l'autre shampoing que j'utilise en alternant avec le rassoul pour tricher de temps en temps, c'est le shampoing des Secrets de Loli. Donc c'est le Sunshine Clean, le produit jaune. Ce shampoing là est vraiment très bien, il me nettoie très bien les cheveux et pour le coup c'est 10 fois plus rapide que mon rassoul quoi. Voilà. Ensuite, donc une fois que j'ai mis mon après-shampoing, je démêle mes cheveux avec le peigne afro et je fais des twists sur chaque portion. Pourquoi je fais ça? Pour éviter les single strand knots. Donc je vous en avais parlé dans une précédente vidéo. J'ai des nœuds sur chaque brin de mes cheveux. Et donc du coup toute cette année j'ai essayé vraiment de combattre contre ça. Donc du coup chaque fois je remets mes cheveux en twist dès que je suis dans la salle de bain, dès que je suis sous la douche. Et franchement ça a vraiment réduit au maximum ces nœuds là et je suis vraiment très contente du résultat. Donc ensuite je rince mon après-shampoing. Je me rince les cheveux, je remets les twists, je fais sécher mes cheveux sous une serviette pendant quelques minutes. Et ensuite, je mets mon leave-in conditioner, toujours le même de chez Shea Moisture, que j'adore, Restorative Conditioner. Celui-là, c'est un après-shampoing, mais que j'utilise uniquement en tant que soin sans rinçage, parce que je trouve qu'il est mieux, et au niveau de la texture, il correspond vraiment plus à un leave-in qu'autre chose. Et voilà, je mets ça sur mes cheveux. Je scelle l'hydratation avec de l'huile de jojoba principalement. Pourquoi l'huile de jojoba? Parce que jusqu'ici c'est l'huile qui me plaît le plus, qui est assez abordable. Elle est pas moins chère que d'autres huiles, mais bon, elle est pas hyper excessive. J'ai essayé plein d'huiles, j'ai essayé
l'huile de coco, j'ai essayé l'huile de ricin, l'huile d'amande douce, l'huile d'avocat, l'huile d'olive, etc. J'ai essayé tout ça et je me suis rendu compte qu'il n'y avait que l'huile de jojoba qui me convenait pour sceller l'hydratation dans mes cheveux. Donc voilà, ça c'est un produit que j'achète sur le site iHerb et qui me tient plus d'un mois jusqu'à la prochaine commande. Donc voilà, je scelle l'hydratation avec ça et je me fais mes twists basiques ou la coiffure que je veux ce jour-là. De temps en temps, enfin un peu plus que de temps en temps, dans la semaine pour réhydrater mes cheveux, j'utilise le Nourish and Shine de Jane Carter, que j'adore, dont je vous ai déjà amplement parlé, et il m'en reste plus beaucoup dedans, donc je vais devoir me réapprovisionner. C'est bon, ça sent très bon. Donc je vais devoir me réapprovisionner, mais voilà, j'utilise à peu près 1 à 2 fois par semaine. Quand j'ai mes cheveux lâchés, bien entendu, pas quand j'ai mes twists, je n'utilise pas. Du coup, ça me fait du gain de produit. Voilà, donc j'utilise ça 1 à 2 fois par semaine pour réhydrater mes cheveux. Je n'ai pas besoin pour le coup avec ce produit là d'ajouter, de sceller l'hydratation avec l'huile de jojoba parce que du coup quand je le fais j'ai une pellicule d'huile sur mes cheveux et c'est vraiment pas beau quoi. J'ai les cheveux qui brillent, certes c'est super mais c'est pas très esthétique. Voilà, qu'est-ce que je fais d'autre? Sinon voilà, autre chose que je vais remettre dans ma routine que j'avais laissé tomber parce que du coup j'avais pas pu en refaire entre temps, mais c'est mon beurre capillaire. Je vous avais fait une vidéo dessus à un moment et j'utilisais ça principalement à la place du coup je n'avais pas encore acheté le Nourish and Shine, donc j'utilisais ça, je mettais ce beurre là et voilà, donc ça me faisait vraiment aussi un bon résultat. Donc là j'ai recommandé les produits qu'il faut et je vais me faire ma petite mixture de beurre capillaire, pareil avec que des produits naturels, c'est ce qui convient à mes cheveux le plus. Donc ça c'est pour la routine basique toutes les semaines. Ensuite donc tous les mois, toutes les 2 semaines pardon, je me fais un bain d'huile. Dans mon bain d'huile je mets qu'est-ce que j'ai là? J'ai de l'huile d'amande douce dans cette grande bouteille là. Je mets de l'huile de ricin que je n'ai plus, mais bon, j'en mets quand j'en ai. Ou sinon, je mets de l'huile d'olive, tout basiquement de l'huile d'olive de ma cuisine. Et je mets de l'huile de jojoba. Je fais chauffer pardon, la mixture d'huile. Et du coup, j'asperge mes cheveux. Toujours séparés en portions bien entendu, j'asperge mes cheveux avec mon mélange d'eau et de jus d'aloe vera et du coup j'applique le bain d'huile sur mes cheveux, je malaxe, j'entortille etc pour que ça pénètre bien. Je me mets ensuite le Hair Therapy Wrap sur ma tête pendant 15 minutes, j'enlève, je me fais mon shampoing et voilà, c'est terminé. Et je continue avec tout le reste du process. Donc ça, je fais ça toutes les 2 semaines, voire 3 semaines selon le temps que j'ai. Et voilà, ça redonne un bon coup de boost à mes cheveux et ça leur fait le plus grand bien. Et sinon, donc 1 fois tous les mois ou 1 fois tous les 2 mois, je me fais un soin au henné neutre principalement. Ça en fait je l'achète dans les boutiques indiennes, indo-pakistanaises ici à Paris. Vous pouvez les trouver à Belleville ou s'il y a d'autres, je sais pas s'il y en a à Château-Rouge, non, mais principalement du côté de... Non, pas Belleville, c'est métro La Chapelle, voilà. Au métro La Chapelle, il y a plein de magasins et qui vendent du henné neutre. Je n'achète pas de henné de couleur parce que je n'ai pas déjà d'une envie de colorer mes cheveux et que j'ai pas trop confiance en tout ce qui colore les cheveux. Voilà, mais en tout cas le henné neutre, nickel. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus. J'utilise ça 1 fois par mois ou 1 fois tous les 2 mois, selon le temps toujours. Et ça redonne vraiment un coup de peps à mes cheveux. Ça pour le coup, si vous avez un soin à utiliser, c'est celui-là. 100% naturel et pour le coup vous mettez ce que vous voulez dedans, les huiles, du beurre de coco, enfin de l'huile de coco, machin, vous mettez un peu tout ce que vous voulez dedans et puis ça vous fait un soin extraordinaire, c'est juste parfait. Donc sinon à part ça, qu'est-ce que je fais d'autre? Oui, à chaque fois que j'ai mes twists sur la tête comme ça en coiffure protectrice, je me fais toutes les semaines ou toutes les 2 semaines un bain d'huile. Là pour le coup c'est exactement la même méthode qu'avec mes propres cheveux, sauf que c'est 10 fois plus rapide bien entendu. J'ai juste à appliquer donc l'eau et ensuite les huiles. Et après je me fais un shampoing basique, un petit peu d'après-shampoing si j'ai envie ce jour-là. Je fais sécher toute la nuit et terminé. Dès que j'enlève ces coiffures protectrices, qu'est-ce que je fais? Je me démêle les cheveux.
systématiquement avant le shampoing, avant peu importe quel soin, je me démêle les cheveux au doigt. Pourquoi? Parce que ça prépare vraiment amplement au shampoing. C'est vraiment c'est quelque chose de primordial pour pouvoir, déjà d'une, ça, comment dire, ça, ça restaure votre cheveu, on va dire ça comme ça, après une coiffure protectrice. Ça vous restaure le cheveu et ça le prépare et ça prépare le cheveu aux autres au processus pardon, qui arrive juste derrière. Donc moi vraiment je vous conseille de faire ça après chaque coiffure protectrice et éventuellement le faire aussi une fois par mois, même quand vous avez même sans coiffure protectrice. C'est vraiment quelque chose de très très bien. Ça facilite le shampoing, ça facilite vraiment, vous avez un gain de temps et ça gaine vos cheveux. Et ça franchement je pense que c'est quelque chose que qu'on devrait faire quand même régulièrement. C'est hyper utile. Donc voilà, ça c'est ma routine capillaire. C'était assez rapide, je fais rien d'autre. Les produits que je vous ai présentés, c'est les plus basiques possibles. Je sens que là, mes cheveux ont bien poussé. Je vais vous faire une vidéo avec un lens check pour cette fin d'année. Et je pense qu'ils ont bien poussé. Je me suis coupé les cheveux une fois, donc je pense que j'ai un peu perdu, ce qui est tout à fait normal. Mais au niveau de leur vigueur, etc. et de la longueur, je pense que j'ai quand même fait un bon travail cette année. Voilà, donc ce sera tout pour moi ce soir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si j'ai des choses à rajouter dans cette routine, ce qui m'étonnerait, mais bon, je ferai éventuellement une autre vidéo. Et je vous dis à très bientôt et passez une bonne soirée. Bye bye.